Nous retrouvons nos invités pour la suite et la fin de votre émission préférée, Regard croisé, avant de filer au Togo. On reste un peu à Cotonou, au Bénin. Robert Kossigan, à côté, dans leur recours, le parti demande à ce qu'on les autorise à remplacer les 4 candidats au dossier incomplet par d'autres militants à jour. Ce qui est arrivé n'est pas notre faute, explique le responsable national des opérations du parti, Jules Lodjou. C'est une faute de l'administration. Vous savez, c'est comme ce que mes deux frères ont dit, c'est des gens que le ridicule ne tue pas. Ensuite, c'est des gens qui savent qu'ils ne pèsent plus, puisque l'apocalypse qu'ils ont prédit sur le gouvernement Talon, il y a eu que ils ont prédit la nuit, or il y a eu que le soleil. Partout au Bénin aujourd'hui, Talon a laissé alors ces traces qui seront indélébiles. Moi, je suis sidéré par la route DV Lokosa, parce que c'est une route qui a été construite sur un terrain marécageux. Et il a fait venir des spécialistes, ils ont fait l'étude des terrains. Or, cette route, c'était depuis le règne de Kérékou qu'on a promis aux gens de Mono que ce sera tracé. Mais jamais personne l'a fait. Douaïboni a posé 2 fois de pierre pour cette construction de route. Ça n'a pas eu lieu. Bon, écoutez-moi, Talon n'a pas posé de route. Les gens ne savaient même pas quand les Allemands et autres et les Hollandais ont fait cette étude-là. Et les gens ont été réveillés un jour que par les bruits de Caterpillar, la route est là-bas aujourd'hui. Moi-même, je l'ai pratiqué la fois dernière. Ça veut dire que partout, Talon a laissé ses renommées. Quand vous êtes... Écoutez-moi, j'en viens. Quand vous êtes... Écoutez. J'ai été quand même au Bénin, j'ai vu, par exemple, à Huita, ce qui est fait sur la route du non-retour également. C'est quand même fabuleux. Vous savez, quand vous êtes politique, il ne faut pas seulement jeter ou chercher à jeter des discrédits sur votre pays. Alors, quand il y a élection législative, il faut tout faire pour y aller. Votre voix doit compter. Vous devez légiférer. Il faut aussi une voix discordante pour corriger parfois le pouvoir en place. Peut-être que Talon peut mieux faire s'il a peut-être des voix discordantes, des voix un peu plus critiques qui peut aussi l'amener à bien travailler. Aujourd'hui, oui, l'hémicycle ghanéen, vous avez vu comment ils en viennent parfois aux mains. C'est pour le bien-être de la population ghanéenne. Alors, on ne peut pas être à l'orée de cette élection-là et badiner avec la confection des listes. Qu'est-ce qui leur coûtait de se réveiller très tôt et de mettre des gens du parti qui sont alors en règle avec au lieu de proposer des gens qui savent très bien qu'ils ne veulent pas payer alors ce qu'ils doivent à la fiscalité du Bénin. C'est ça, c'est pourquoi moi j'ai dit, c'est des gens que le ridicule ne tue pas. S'ils ont la volonté d'aller à cette élection-là, je crois que depuis la confection de cette liste, ils doivent mettre ce qu'il faut à la place qu'il faut. Tant qu'ils ne l'ont pas fait, moi j'aurais souhaité que la Cour constitutionnelle, pour faire taire les gens-là, s'il y a lieu et si la loi le permet, alors qu'on leur permet de changer les gens et qu'ils aillent dans les compétitions pour qu'on ne revienne pas sur ces histoires-là. Oui. Alors Jules Lodjou continue, il dit: nous avons formulé un recours, nous avons expliqué à la Cour constitutionnelle que le fait que nos camarades soient recalés sur la liste n'est pas notre faute. L'administration a attendu 4 jours plus tard, après la fin du dépôt des dossiers, avant de notifier ses observations là. Donc lui aussi il accuse l'administration. Mais tout le monde accuse l'administration. Vous savez, même au Togo ici, les gens qui ont boycotté les élections, il a accusé l'administration. En fait, en tout état de cause, je crois que il faut prendre du sérieux ce qui se fait dans l'organisation des élections. Nous l'avons dit, on le répète toujours. Vous allez voir que les leaders politiques aujourd'hui, c'est des marchandages politiques qu'ils font. Ce n'est pas de la politique en fait. Quand vous faites un peu le regard, vous jetez un peu le regard vers les leaders politiques ou les partis politiques aujourd'hui, dans la plupart de nos États africains, vous allez voir qu'il n'y a rien de conformité avec ce qui est régi comme principe de démocratie, droit constitutionnel, tout ce qui rentre dans le cadre d'organisation des élections. Il y a des partis quand même
gouvernement d'exception qui Oui, respecte non, ces non, règles. en l'occurrence le PDP. Non, je dis la plupart. Je n'ai pas dit tous les partis politiques dans tous les cas. Donc aujourd'hui, disons qu'il faut rentrer dans ce champ, dans ce schéma, pour comprendre qu'aujourd'hui, on le dit à l'Assemblée, il faut une minorité de blocage. Ça permet au pouvoir en place de peut-être prendre un certain nombre de recul par rapport à certaines dispositions qui font au niveau de l'hémicycle. Aujourd'hui, les gens au niveau du Togo ont jeté du discrédit sur cette assemblée qui est au pouvoir, enfin qui est à l'assemblée, enfin ces partis-là qui sont à l'assemblée, disant que c'est des partis, enfin c'est des partis ou des béquilles ou c'est des députés nommés. Aujourd'hui, je me félicite que ce n'est pas peut-être pour prendre l'avocat, que c'est ces partis qui ont quand même pu apporter des réformes en termes de limitation de mandat. Beaucoup de choses. Ils ont légiféré beaucoup. Donc ça veut dire que, quel que soit, même quand tu n'aimes pas quelqu'un qui pose un acte, il faut le lui reconnaître en cet acte-là. Et donc je me dis que les politiques aujourd'hui, ce n'est pas rester dans sa chambre imaginer des choses. La politique, il faut aller voir le terrain politique, le conquérir. Et ce n'est pas les meetings, ce n'est pas les revendications, ce n'est pas les recours qui font la politique. Mais il faut prendre la route très tôt. Et je me dis que le parti de l'ex-président, les démocrates aujourd'hui, laissent les Béninois, enfin, ces partisans, sur la soif de la politique. Parce que quand vous faites un peu le recours, vous allez voir que pratiquement le parti n'existe plus. Il est émietté, il n'est plus en bon terme avec même ses propres amis d'hier. C'est des attaques verbales de l'autre côté, c'est des incongruités absolues. Donc moi je me dis que du moment où ça se passe comme ça, la route est tracée. La route est tracée pour le président ou celui qui est au pouvoir. Parce que d'abord, il est en train de poser des actes. Et ces actes-là sont des actes révélateurs. Parce que quand vous rentrez aujourd'hui au Bénin, quel que soit, aucune réforme ne peut venir sans passer par ces voies-là. Il faut toujours commencer à faire quelque chose pour créer que les gens, moi-même, je me rappelle, c'est aujourd'hui que je me dis qu'il faut aller au bout, il faut traverser l'autre rive pour pouvoir apprécier les faits. Dès l'entame, quand Talon était au pouvoir, tout le monde critiquait que c'est des positions trop tranchées, que c'est des choses. Mais aujourd'hui, nous avons vu que tout le peuple africain voit ce que le Bénin est en train de faire ou ce que Talon et son gouvernement sont en train d'amener comme réforme dans ce pays. Et c'est bien, et il faut que beaucoup de pays africains s'en inspirent pour que nous puissions sortir de nos situations. Mais les politiques, les gens ne sont plus dans la politique de marchandage, mais il faut aller faire une politique de terrain. On doit filer au Togo. Non, mais pour revenir disons à ce responsable du Parti des démocrates, moi je trouve ça quand même désolant, parce que si vous trouvez que l'administration ne vous a pas répondu dans un délai convenable, on peut estimer que c'est une faute de l'administration, et vous pouvez également saisir le juge administratif pour que le juge apprécie. Mais dans le cas, ils incriminent l'administration sans nous révéler la faute commise vraiment par l'administration. Parce que lorsque vous demandez une chose, vous soumettez un dossier à l'administration a un délai. Cela est prévu par les tests. Donc, en vertu de la légalité administrative, moi, je recommande à ces responsables-là de saisir le juge administratif pour que le juge administratif statue sur la décision émise par l'administration fiscale béninoise pour voir si cette lenteur-là a été délibérée ou ça a été fait dans les règles de l'art. Donc, voilà, il appartient au juge administratif. Donc, ce qui veut dire qu'ils doivent multiplier des recours un peu partout, s'ils veulent vraiment avoir gain de cause. Sinon, voilà, mais tirer des conclusions définitives en parlant d'une faute délibérée de l'administration, je ne crois pas. Je crois qu'ils ont fondé leur décision sur des textes prévus par la loi. On reste avec vous, Ashraf Ouro-Sama. Au Togo, la digitalisation du cadastre est complète avec plus de 99% des titres fonciers numérisés, selon le commissaire général de l'Office togolais des recettes, Philippe Kokouchodi, au cours d'une conférence virtuelle tenue en début de ce mois, le 3 novembre précisément. Avec cette évolution, les démarches foncières peuvent désormais s'accomplir en ligne, y compris la procédure de mutation. Bonne nouvelle. Oui, mais c'est une très bonne nouvelle. Vous savez très bien que les enjeux de la mondialisation aujourd'hui
invite tous les États Ouais. à digitaliser les services publics. Nous, lorsqu'on était à notre jeune âge, lorsqu'on allait dans les services publics, c'était des dossiers amassés en version physique et tout. Mais aujourd'hui, je crois que le service public, l'administration publique togolaise, tend vers cet idéal-là. Je veux parler de la digitalisation. Aujourd'hui, tout est virtualisé. Les pays développés et s'inscrivent dans ce sens-là. Donc, nous avons vraiment obligation, si on veut vraiment moderniser notre administration publique, d'aller vers la digitalisation. Maintenant, pour revenir au service cadastre, c'est une très, 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 très bonne initiative. Et c'est l'occasion aussi, disons, de féliciter le commissaire général de l'OTR, Coco Chaudier, qui, quoi qu'on dise, aussi fait aussi un travail formidable. Parce que lorsque vous essayez de voir les recettes mobilisées par l'administration fiscale, chaque année, vous voyez qu'il y a que la mobilisation est sans cesse croissante. Vous voyez, donc ce qui veut dire qu'il y a un travail en amont, et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à tous les agents de l'OTR sur l'ensemble du territoire. Donc cette digitalisation-là a été initiée par le commissaire, et il l'a dit très clairement, cela vise à simplifier les procédures, à permettre aux Togolais de s'inscrire de leur disons, titre foncier, de manière prompte et avoir un retour favorable le plus vite possible. Donc, c'est très important. Cela permet aux citoyens togolais aujourd'hui, parce que la simplification de la procédure, c'est extrêmement important. Et ce qui inhibe souvent les procédures de nos concitoyens, lorsque tu veux faire une démarche auprès de l'administration, que vous constatez qu'il y a une certaine lenteur, bon, ça n'encourage pas, en fait. Ça n'encourage pas. Donc, aujourd'hui, je crois que personne ne peut se justifier de n'avoir pas numériser ces titres fonciers, parce qu'on peut le faire en un clic chez soi. Donc c'est très important, la simplification de la procédure, et il appartient aux Togolais aussi de profiter. Bon, maintenant, c'est toujours bien de décréter, oui, simplification des procédures, mais je crois que l'OTR aussi doit initier des campagnes de sensibilisation, organiser des ateliers sur l'ensemble du territoire. On a 39 préfectures. Pourquoi pas faire intensément des travaux et des séances de travail dans les 39 préfectures pour permettre aux gens de numériser. Et je crois que l'OTR aussi doit le faire en étroite collaboration avec la justice, parce que vous savez très bien que les magistrats, vous le diront, ils sont débordés du contentieux, portant sur le foncier. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une certaine transparence, il n'y a pas une certaine clarté. Je crois que le président de la Cour suprême, je vais parler du président Yaya, lorsqu'il est arrivé à la tête de l'institution, la Cour suprême, à l'Assemblée nationale, pour prêter serment, il avait dit qu'il doit apporter une innovation et essayer de simplifier les choses. Et cela doit se faire en étroite collaboration avec l'administration fiscale togolaise pour permettre d'harmoniser les choses. Et je crois que c'est une harmonisation, quand on sait très bien que le PND également a pour ambition de digitaliser toutes les démarches administratives au Togo d'ici 2030. 25, autant pour moi, à 75%. Donc c'est un idéal que j'approuve totalement, et nous devons nous tendre vers cet idéal-là. C'est très important, et parce qu'il y a une économie derrière. Et si on veut vraiment sortir, mettre fin à l'économie embryonnaire et calquer notre modèle sur l'économie des pays développés, et voilà, et créer de la prospérité, je crois qu'il faut aussi partir par là, et cela participe aussi à la cohésion nationale, parce que finira avec le contentieux sur le foncier. On peut aussi éviter les affrontements communautaires, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les affrontements communautaires, souvent, on enregistre souvent dans des contrées de notre pays. Donc c'est très important. Les procédures ont été simplifiées au maximum, et l'OTR s'est rapidement adapté, a indiqué le premier responsable du fisc togolais, présentant l'aboutissement de cette dématérialisation engagée depuis plusieurs années dans le pays. Alors Robert Kossigan à côté, il faut dire, il a dit tout à l'heure, Ashraf Ouro-Sava, c'est un travail fou que les gens sont en train de faire. Il a cité tout un tas de choses. J'ai pu quand même noter ce qui est essentiel, la cohésion sociale. Oui, la cohésion sociale, mais c'est bien, il faut applaudir l'OTR avec ces efforts-là, arriver à digitaliser le service cadastre, je crois, c'est déjà très bon, mais est-ce que ça aura de bonnes répercussions sur
le rôle des magistrats qui ont en charge les contentieux liés alors au double ventre, au triple ventre. Parfois même la personne a son titre foncier, un autre vient avec un autre titre foncier antidaté et puis c'est lui qui usurpe le terrain de l'autre. Tout ça là, on ne comprend plus rien. Si cela peut venir, alors mettre un peu de l'ordre dans tout ça là et alléger la tâche aux magistrats, et je pense que cela ne serait que de bonne guerre. Si je vois parfois toute une localité qui met la main sur la tête et appelle au secours le chef de l'État parfois parce que il y a une dame ou un individu qui arrive qui dit que alors de tout le village, les terres de tout le village lui appartient avec un titre foncier à l'appui. Si alors la numérisation, la digitalisation de l'office du cadastre peut venir mettre fin à tout ça, on ne peut que applaudir. Donc vivement que cela ait une répercussion sur le règlement de ces problèmes-là et pour que vraiment ceux qui alors vont économiser leurs sous pour aller chercher la terre puissent respirer et profiter de l'usage de cette terre-là pour peut-être bâtir leur maison et vivre en paix. La fois dernière, sur les réseaux sociaux, vous avez vu le pasteur Edo qui est parti chez une dame à Dakpam là-bas, qui a déjà passé peut-être 40 ans sur le terrain de son mari et qui a été expulsé un matin par les gros bras parce qu'ils sont venus alors exhiber un titre foncier. Si tout ça là peut corriger ce qui se fait déjà de mal dans le pays, on ne peut que applaudir. Cette numérisation devrait notamment aussi faciliter les procédures pour les usagers. Vous l'aviez souligné, et la mobilisation des taxes foncières et des taxes d'habitation au profit de l'État et surtout des communautés. Ça, c'est important. Oui, c'est très important parce que hier, lors de notre colloque, quand même, l'OTR était représenté par son commissaire général. Il y a une communication qu'ils ont présentée dans le cadre de l'économie, l'apport de l'OTR dans l'économie nationale. Et donc, je crois que aujourd'hui, avec la dématérialisation, le Togo a fait un bond dans le cadre des réformes des institutions ou de l'État. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup à dire dans beaucoup de domaines. Quand à côté le disait tantôt, le plus gros problème qu'on peut rencontrer aujourd'hui au niveau de la justice, c'est le problème foncier. Sur le foncier, il y a véritablement matière à discuter. Et donc, nous disons que si cette digitalisation, d'abord, ça crée, ça favorise, j'allais dire, la transparence et la rapidité dans le traitement des dossiers. Et ça, c'est vous savez, un titre foncier, il faut prendre 1 an, 2 ans pour l'obtenir aujourd'hui. Avec la numérisation ou la digitalisation, peut-être vous remplissez à moindre coût d'ailleurs. Et donc, tout a été expliqué. Vivement que ces réformes-là, ces réformes au niveau au niveau de l'OTR en matière du foncier puissent véritablement répondre aux besoins réels de la population. Parce qu'une chose est de mettre des réformes sur place, l'autre chose c'est de l'implémenter et pour qu'il soit bénéfique aux côtés des populations. Il a relevé un aspect qui m'intéresse en parlant aussi de la sensibilisation. Aujourd'hui, il faut mettre les médias en contribution. Il faut que les gens soient formés, outillés en la matière. Nous prenons le Togo comme seulement le Togo, c'est seulement Lomé. Non, il y a aussi les villes qui se développent aujourd'hui. Quand vous arrivez à Kara, problème foncier aujourd'hui, c'est vrai que ça ne semble pas se vivre de façon récurrente, mais à coup et de façon progressive, ça prend de part, puisque quand moi je suis de cette région, je sais de quoi je parle. Et pour obtenir une parcelle de terre à Kara, à l'époque, dans les années, je crois, 80, 90, si j'allais dire, ce n'était pas des choses, des tracasseries. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes réalités que nous vivons. Donc, tout semble devenir prioritaire et puis urgent. Et donc, en même temps qu'on est en train de penser à ces réformes au niveau du cadastre, au niveau cadastral, il faut en même temps penser à comment donner cette information pour qu'elle soit bénéfique à la population, pour que ces réformes, j'allais dire, ne soient pas perçues comme quelque chose qui se situe entre les 4 murs de l'OTR.
Aujourd'hui, l'OTR, c'est vrai que il a fait un travail, il continue de le faire, parce que aujourd'hui, il n'est pas douanier parce que chaque soir, je dois rentrer avec une mallette d'argent. Non, je dois être douanier parce que tu dois vivre de son salaire. Fini, c'est vrai qu'on ne peut pas finir à 400% de ces gens de détournement, de corruption et tout ce que nous connaissons, mais ça limite de façon considérable ces crimes-là que nous connaissons au niveau de ces instances économiques. Le port, à l'époque, quand on dit tout le monde se battait corps et âme pour être douanier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chaque soir, je vous raconte une anecdote. J'avais un frère ou un ami qui je fréquentais à l'époque. À l'époque, ce n'était pas le test, c'était la douane. Quand le papa rentre le soir, il rentre, tout le monde court pour aller laver la voiture parce que après tu as quand même la chance de gagner au moins un 20 ou un 30 000 francs parce que il rentre avec la mallette, il distribue à qui. Aujourd'hui, finissent là. Donc ça fait qu'avec cette réforme, comme nous le disons, pour faire une transposition avec ce qui s'est passé au Bénin, ça a eu un coup dur sur la plupart des consommateurs, mais c'est au bénéfice de toute la population. Et donc je crois que c'est ce que nous souhaitons, mais il faut l'implémenter. Il faut faire de manière à ce que cette réforme-là, qu'on puisse la vivre, c'est ce qui est important, qu'on puisse la vivre. Aujourd'hui, on dit un titre foncier qui est un document non attaquable, inattaquable, qu'on puisse dire qu'il y a sur une seule parcelle, j'allais dire, 2 titres fonciers, c'est pas possible. Donc je crois que avec ces réformes-là, on va mettre en œuvre. Puisque quand on dit digitalisation, je pense qu'on ne peut plus encore manipuler les documents, même si ça doit se faire, je crois que c'est avec beaucoup plus de retenue et tout. Donc, je suis sûr que les réformes, c'est vrai, c'est annoncé, nous les vivrons et nous allons souhaiter, nous allons appeler au bon sens pour qu'on les mette à la disposition de toute la population, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Oui, Achraf. Oui, c'est très important, hein, comme on l'a dit, la raison évoquée ici, la cohésion sociale, parce que la terre est devenue un enjeu très très important pour les communautés, que ce soit dans les villes ou dans les zones rurales. Et on entend toujours des gens qui appellent, même le président de la République, d'intervenir directement. Lorsqu'on a un statut social élevé, on a le droit d'acheter de la terre, d'expulser des gens à n'importe quel moment. Comme si on avait une prérogative. Il y a des gens, moi je suis quand même scandalisé. Vous avez des Togolais aujourd'hui qui s'auto-attribuent des prérogatives, même d'expropriation, comme s'ils étaient une puissance publique. Ce n'est pas du tout bien. Vous êtes un particulier, monsieur, si vous voulez faire les choses, c'est dans les règles de l'art. La procédure d'expropriation appartient aux personnes morales. Je veux parler des communes ou de l'État de manière générale. Donc c'est très important pour revenir à ça. Et je prie vraiment que l'auteur puisse vraiment travailler en étroite collaboration avec la justice pour essayer de voir comment on peut harmoniser les règles et pouvoir les appliquer pour avoir une fin heureuse. Parce que la terre ne peut plus continuer ne peut plus constituer un point d'achoppement entre les Togolais. Donc, c'est une réforme vraiment qui est très importante. En droit privé, il y a ce qu'on appelle aussi la procédure de mutation. C'est-à-dire que lorsque la terre veut changer de propriétaire, il veut changer de propriétaire. Donc, je crois que la digitalisation prend en compte la procédure de mutation également. Donc, tous ces aspects-là sont prévus et cela participe vraiment à la prospérité économique de notre pays, à la cohésion sociale. Donc, c'est très important. Il faut s'inscrire dans ce sens-là. Mais très important, la sensibilisation, la communication, il faut mettre les médias à contribution, comme mon confrère l'a dit. Ouais. Et même s'il faut, on le fait, il y a des campagnes de grande envergure, on essaie de traduire, même les messages en langue vernaculaire. Il faut envoyer des agents sur le terrain pour faire de la pédagogie et expliquer les gens le bien fondé de cette digitalisation-là. C'est vrai que l'éthique, vous avez les moyens de technologie et de l'information aujourd'hui ne sont pas aussi à la portée de tout le monde. Lorsque vous allez dans certaines contrées, la connexion Internet, ce n'est pas vraiment ça. Donc il faut permettre à tous ces gens-là aussi de bénéficier aussi de cette digitalisation-là. Et pourquoi pas créer par exemple des petits services spécialisés dans des communautés, parce qu'aujourd'hui l'État le fait avec la justice. On parle de la justice de proximité où il y a des juristes qui servent de pont, qui servent de pont
qui essaie de donner des orientations sur des questions de procédure et tout. Donc on peut créer aussi des services spécialisés aussi qui permettent d'amorcer des petits contentieux en amont et de vulgariser aussi l'information. C'est très, très important. Alors, Président, à côté, pour rappel, le gouvernement togolais veut digitaliser 75% de ses démarches administratives à l'horizon 2025. Le Togo est en route. Oui, vivement que les services de l'état civil aussi soient digitalisés pour que les Togolais puissent avoir leur pièce d'identité aussi facilement. Parce que aujourd'hui, pour avoir peut-être, comment on l'appelle, le duplicata de sa naissance, parfois c'est tout un tas de problèmes. Ou beaucoup de choses. Si cela peut alléger la tâche des Togolais, on ne peut qu'applaudir le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, plus le gouvernement fait des efforts pour rendre la vie facile à la population togolaise, on ne peut que applaudir. Mais vivement que ceux qui portent ces projets-là alors puissent aller au bout, comme l'a fait l'OTR, on ne peut que les applaudir. Sinon, bon, ils sont là pour nous servir. Ils ne sont pas là pour se servir, ils sont là pour nous servir, ils sont là pour rendre la vie facile. Et puis, si par un smartphone, on peut avoir copie de sa naissance, copie comment on l'appelle, duplicata de nationalité, ou même commander la nationalité. Comme ça, cela se fait maintenant au Bénin. Au Bénin, par votre smartphone, vous pouvez alors soumettre demander une demande, lancer la demande de nationalité et l'avoir. C'est vous. Si on peut arriver alors à ce point-là, on ne peut qu'applaudir le gouvernement. C'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Si vous êtes à Lomé, vous ne pouvez pas voir alors tout ce que le gouvernement fait dans ce pays. La fois dernière, j'étais dans un village un peu reculé, mais j'ai vu que la zone était électrifiée. J'ai dit, les gens là, ils font du travail. Donc, vivement qu'ils continuent dans ce sens-là. C'est tout ce qu'on peut dire. Il y a également un aspect que j'ai oublié. Mon confrère l'a dit. Il faut mettre les médias à contribution. Il faut également mettre aussi les acteurs, les fonctions aussi libérales à contribution. Je veux parler des notaires qui jouent un rôle très important dans le service, que ce soit les huissiers de justice, les huissiers de justice, parce que la notification des actes de justice, parce que lorsque vous sortez, vous voyez sur les murs, c'est cessation de travaux, cessation de travaux, cessation de travaux. Donc tout cela participe vraiment. Donc la digitalisation permet aussi d'amorcer tous ces problèmes-là. Donc c'est très important aussi de concerner tous ces acteurs-là sur la digitalisation. C'est très important. Ashraf Orosama, merci beaucoup à vous, juriste de formation en politique du PDP. Il va bien, le parti, le président va bien. Non, mais non, je l'ai dit au début, non, le PDP va très bien. Nous avons des ambitions légitimes. Je l'avais dit ici, nous préparons également des travaux, un projet, un ouvrage portant sur les propositions du PDP pour transformer structurellement l'économie togolaise. Donc nous travaillons, et actuellement nous travaillons sur la légalité administrative parce que les élections régionales, législatives, locales arrivent. Donc il faut aussi mettre fin à l'immunité juridictionnelle de fait dont bénéficient certains élus locaux. Donc c'est très important. Et j'aimerais également inviter, encore une fois, mon collègue. C'est vrai qu'il est président d'une association qui combat l'extrémisme violent. Il faut vraiment mettre à contribution les travaux des universitaires sur les mécanismes régionaux de résolution des crises. C'est très important. Il faut s'inspirer de ces travaux-là pour proposer des solutions. Merci beaucoup à vous également, Valentin Komi Mayaba, journaliste directeur de publication de Le Symposium, président de l'Association des journalistes pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Tout va bien à part ce colloque? Oui, tout va bien. Va bien. Non, tout va bien. Actuellement même, nous sommes en tractation avec les collègues de la sous-région. Je veux parler du Bénin, du Burkina, du Mali. Et bon, très bientôt, ils seront en Lomé puisque nous sommes une association pilote. Et donc, les autres de la sous-région vont s'inspirer de notre exemple pour faire une association de AGE7 sous-régionale. Donc, si je crois que les tractations, on est en contact et très prochainement, on va mettre en place une association de ce genre pour pouvoir régler et aller aider les États, justement au niveau de la sous-région, c'est aider les États
puisque notre contribution aussi compte beaucoup dans le règlement de ces conflits-là. Je crois que c'est une bonne chose et vivement que les bonnes volontés accompagnent justement ces projets-là, parce que ça rentre dans le cadre justement de la lutte qui intéresse ou qui concerne tout le monde. La lutte, ce n'est pas seulement les journalistes, mais également tous les citoyens. Oui, je voudrais... La JD, ça va? La JD marche, je voudrais saluer un grand homme dans le Yoto, Fofo Dissenu, qui fait un travail social très important. Donc je salue l'honorable Fofo Dissenu et l'encourage à continuer par aider les populations de Yoto. Merci. Robert Kossigan, à côté président de Alliance Jeunesse et Développement. Merci à vous. Merci également à vous, chers amis, toujours branchés à l'émission Regard Croisé. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir, celui de vous servir. À très bientôt.